Si vous avez entendu parler du trading crypto, vous vous demandez comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on fait de l'argent. Vous avez peut-être entendu parler Bitcoin, blockchain, marché financier. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut se lancer dans cette activité. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent dans ça. Si quand même ça vous a une fois traversé dans l'esprit, ou bien vous avez entendu parler de ça avec un ami, ou bien sur les réseaux sociaux, vous vous demandez maintenant comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je veux faire de l'argent dans ça. Parce qu'on est sur Internet, les gars, mais réellement, notre objectif, c'est de faire de l'argent. Personne n'est venu ici pour faire beau ou belle. Donc, si tel est votre cas, faire de l'argent, les gars, restez du début jusqu'à la fin. Car d'ici à la fin de cette vidéo, on peut dire à la fin de cette série de formations, parce que je vais lancer 10 vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer A à Z comment est-ce qu'on peut se lancer dans cette activité et faire de l'argent. Ok? Formation partie L, les gars. Comme je vous ai dit, je vais faire minimum 10 vidéos. Dans les 10 vidéos là, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fait de l'argent dans l'écosystème crypto. Mais avant de vous parler comment est-ce qu'on fait de l'argent dans l'écosystème crypto, il faut que d'abord je vous parle c'est quoi la crypto. Donc je vais prendre minimum 10 minutes de votre temps. Je vais juste prendre 10 minutes de votre temps par jour pour vous expliquer. Donc si vous regardez cette partie, c'est la première partie. On aura beaucoup de vidéos. Donc assurez-vous déjà d'avoir une bonne connexion Internet et suivre cette formation. Comme je vous ai dit, partie 1. Ok. Numéro 1, d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est quoi la crypto. Ok. Donc, il faut juste 10 minutes de votre temps par jour pour regarder cette formation. Et surtout, avoir minimum 50 dollars, les gars. Si vous n'avez pas 50 dollars, ok, t'inquiétez pas. Et après, je vais vous montrer les 3 possibilités de faire de l'argent avec la crypto. Parce qu'il y en a 3 les plus utilisés. Donc, je vais vous dire que quels sont les 3 les plus utilisés et comment est-ce que vous aussi, vous allez implanter ces 3-là dans votre quotidien. Donc, comme je vous ai dit, c'est une formation totalement gratuite. Donc, on aura la pratique, on aura tout, les gars. À la fin de cette formation, tu n'auras plus besoin d'une personne pour te lancer concrètement dans l'écosystème crypto parce que je vais tout te donner, ok? Donc, sans plus retarder, on va avancer aux parties les plus essentielles. Nous avons la partie numéro 1. La partie numéro 1 qui nous concerne tous, il faut d'abord comprendre c'est quoi la crypto. Parce que quand on vous dit crypto, trading, les gars, il faut d'abord comprendre ça, c'est quoi ça. Tu ne peux pas expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Retenez une chose, si vous regardez l'écran, il faut que d'abord j'espère que vous voyez déjà si vous regardez l'écran. Les crypto-monnaies, prenez déjà un bloc-notes, les gars. Notez ce que je vais vous dire ici. Ça vous permettra encore de toujours vous rappeler. Ok? Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques. Sont des monnaies numériques qui existent que sur Internet, qui existent uniquement sur Internet, comme je vous ai dit. Pas de billets, pas de pièces, juste du code et de sécurité. C'est-à-dire, les cryptos, vous ne pouvez pas les tenir physiquement comme de l'argent, comme ça, ok? Et ça n'existe pas. Ça existe que sur Internet. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est à travers Internet aussi. Donc, la crypto existe là-bas. C'est des monnaies numériques qui existent que sur Internet, qui fonctionnent sans les banques ni le gouvernement. Donc, on n'a pas besoin de l'État ni un gouvernement pour que ça fonctionne. Vous savez, pour que le franc guinéen ou bien pour que l'euro, le dollar existent, il faut que les gouvernements interviennent. Ils impriment toujours des billets. Mais avec la crypto, on n'a pas besoin de cela. Ça existe que sur Internet. Aujourd'hui, si Facebook a besoin de fonctionner, il n'a pas besoin d'un gouvernement pour avoir une autorisation. Mais bien sûr, il faut un P2I. Mais la crypto n'obéit pas à cette règle. Il faut un gouvernement, il faut une institution. Non. Les cryptos, personne ne les contrôle. Pas de banque centrale, pas de gouvernement. Toi seul contrôle ton argent. Vous voyez, c'est ça l'avantage de la crypto. Accessible encore à tous. La crypto, même si tu te trouves au Jakarta, au Burundi, au Indonésie, en Guinée-Conakry, tu es au village, mon frère, tu peux accéder à la crypto. C'est accessible partout. Il faut juste avoir un téléphone, une bonne connexion Internet et tu peux accéder au marché financier tel que Wall Street, ok? C'est-à-dire Wall Street aux États-Unis là-bas. Les gars, et encore, surtout, l'avantage des cryptos, on a des transferts instantanément. C'est-à-dire quelque chose qui existe que sur Internet. Quand je t'envoie un message, tu n'as pas besoin de consulter le gouvernement pour avoir ton argent ou bien
pour avoir accès à ça. C'est quelque chose qui fonctionne sans gouvernement, qui n'a pas besoin de quelque chose pour fonctionner. Vous voyez déjà l'avantage. Envoie de l'argent à l'autre bout du monde en 30 secondes. En 30 secondes, sans frais bancaires, sans délai. C'est-à-dire l'avantage des crypto-monnaies, j'espère que déjà vous avez compris. C'est des monnaies numériques qui existent que sur Internet, qui existent sans gouvernement, accessibles à tous, et que tu peux faire des transferts instantanément. Regardez maintenant l'avantage de ça. Maintenant, moi, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que ça se fonctionne. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous allez prendre des notes et vous allez poser des questions dans les commentaires pour ne pas trop retarder. Je vous ai dit juste 10 minutes de votre temps. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. Maintenant, la crypto, il se repose sur une technologie. Oui, comme toute chose, les gars, comme je vous ai dit, il est sur Internet. Maintenant, la crypto encore, il se repose sur ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, comment elle fonctionne? La transfert d'une transaction, par exemple, Bitcoin, c'est une crypto, il y a Ether, c'est une crypto, Ethereum par USDT, transaction. C'est-à-dire, regardez déjà, on va diviser le mot là, bloc, là où s'écrit bloc ici, il y a blockchain. Vous voyez, c'est des chaînes. C'est-à-dire, quand tu envoies une transaction à une personne, la transaction, elle est cryptée. La blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est des livres. On peut considérer ça comme un livre. Mais c'est l'endroit où elle est stockée. C'est la banque des crypto-monnaies. C'est la banque des crypto-monnaies. C'est ça qu'on appelle blockchain. OK? La banque des crypto-monnaies, c'est ça qu'on appelle blockchain. Prenez note, les gars. On se retrouve dans les commentaires. OK? Ou bien, on se retrouve sur Google, ou bien dans la formation. Bien sûr, vous cliquez le lien pour accéder à ma formation VIP. J'ai une formation complète, donc, ok, pour les gens qui aimeraient se former en payant. Maintenant, voici les cryptos les plus importants. Oui, j'ai beaucoup sauté parce que je ne vous ai même pas parlé d'abord de l'histoire des crypto-monnaies. Parce que notre objectif, c'est de faire de l'argent. C'est pourquoi j'ai sauté beaucoup de détails. J'espère que vous avez compris c'est quoi la crypto. Maintenant, voici les cryptos les plus importants. Ok, comme je vous ai dit, il y a Bitcoin ici. La crypto la plus populaire, c'est la première crypto-monnaie créée en 2008 par un groupe de personnes qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Donc, si vous avez besoin encore que je parle de l'histoire de Bitcoin, comment est-ce que c'est venu les cryptos, comment est-ce que c'est venu, là, on parlera lorsqu'on abordera le sujet de l'histoire. Mais là, on est sur comment faire de l'argent. Donc, je ne veux pas aborder trop de détails. Donc, les cryptos les plus importants, on a le Bitcoin, son slogan BTC, le premier, l'or numérique. Il y a Ethereum, il y a BNB, il y a Solana, ok? Ça, vous pouvez prendre note. Voici les cryptos. Si vous demandez quand même, c'est quoi les cryptos? Ce sont des monnaies numériques. Donne un exemple de crypto. Voici des exemples, ok? Bitcoin, Ethereum, BNB, Sol. Maintenant, on est sur la partie la plus importante. Comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas trop traîner, juste droit au but. Il y a 3 possibilités de gagner de l'argent. Là, vous allez prendre des notes. Il y a 3 possibilités de faire de l'argent en crypto. Numéro 1, nous avons le trading. Numéro 2, nous avons le holding. Numéro 3, on a le staking. Donc, je vais aborder sur chaque sujet parce que je vous ai dit, nous sommes en partie 1. Donc, lorsque nous évoluerons partie de 3, 4, 5 jusqu'à 20, on abordera ici. Ok. Maintenant, ici, je vous ai juste dit, quand on vous demande dans les quartiers, dans les bars cafés, etc., dites qu'il y a 3 possibilités de faire de l'argent en crypto. Ou bien beaucoup. Mais moi, je prends les plus populaires et les plus qui rapportent plus. Les qui rapportent plus, ok? Numéro 1, on a le trading. Bien sûr, je fais du trading crypto. Ok, ça consiste d'acheter et vendre des cryptos pour profiter de la variation des prix. Ok, là, on a le holding. Le holding, c'est de l'investissement. En gros, c'est ça, c'est juste le mot holding. Vous voyez, société, entreprise, bref. C'est holding. Acheter et garder longtemps jusqu'à Bitcoin fait x10 en 4 ans. La stratégie la plus simple, c'est la patience. Ici, c'est l'actif parce que ton argent travaille pour toi en fonction de tes stratégies et tes performances. Là, c'est le staking. Les gars, je vais beaucoup parler, hein. Vous me devez beaucoup. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, ça coûte rien. Là, on a, ce que je disais, il faut le staking. Le staking, c'est de bloquer vos cryptos pour générer des intérêts passifs. Ok, là, on abordera ça sur des vidéos si vous me demandez le holding, trading et autres là. Donc, si vous regardez la vidéo jusqu'ici, les gars, dites merci dans les commentaires. On a les 3 outils essentiels. Maintenant, on est venu au niveau des outils, la partie la plus importante. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, faites une capture d'écran, installez ces outils-là. J'ai même pas besoin de vous expliquer trop. Les outils-là sont tous gratuits, regardez, gratuits. C'est-à-dire, quand tu te lances en crypto, tu n'as pas besoin de payer une personne pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'un CV, tu n'as pas besoin de quelque chose. Les gars, c'est disponible devant vous. Vous voyez, c'est disponible. Il vous faut Binance. Binance.
TradingView, CoinMarketCap. Installe ces outils-là. On va pas trop parler. Installe. Quand tu finis d'installer, tu m'attends sur les prochaines vidéos. L'outil, ça c'est l'échangeur numéro 1. Il y a TradingView ici qui te permet de faire des analyses techniques et autres là. Il y a CoinMarketCap qui regroupe toutes les cryptos qui existent au monde. Ici. On a aussi la partie 6, les plans pour devenir un trader rentable, profitable autant pour moi, parce que la rentabilité c'est autre chose. Maintenant, voici le plan que vous allez suivre. Numéro 1, vous allez prendre une semaine. Vous allez étudier les bases de la crypto. Une semaine. Vous allez étudier les bases de la crypto. Numéro 2, vous allez chercher à avoir un capital minimum $50. Lorsque vous avez un capital de $50, là, ça va, vous pouvez faire de l'argent. Et sur la troisième partie, vous allez chercher à comprendre les outils pour faire du trading. Numéro 4, vous allez chercher à tester votre stratégie, c'est-à-dire 2 à 3 mois. Vous allez chercher si c'est le day trading qui vous plaît, si c'est le scalping et si c'est le holding. Tu choisis et tu pratiques avec un petit capital de $50. Et numéro 5, vous allez être discipliné, c'est-à-dire vous allez vous focaliser juste 3 mois. Vous allez rester minimum 3 à 6 mois à faire ce que je dis là. Numéro 1, vous allez chercher à comprendre les bases de la crypto en une semaine. Numéro 2, vous allez chercher à avoir un capital de $50. Ça, c'est le minimum pour débuter. Il y a $10, $1, mais quelque chose qui te rapporte de l'argent, il faut quelque chose qui soit grand. Vous voyez, donc il faut $50 minimum, moi je trouve. Hein. Et là, numéro 3, il te faut comprendre les outils avec lesquels tu vas faire du trading. Ok, il faut les comprendre encore, c'est hyper important. Numéro 4, il faut tester ta stratégie. Day trading, scalping, holding, il faut tester ça encore minimum 2 mois à 3 mois. Numéro 4, il faut être discipliné et régulier sur ce que tu fais, sinon tu ne feras jamais de l'argent. Les gars, la vidéo s'arrête là, on se retrouve sur la partie 2. Ok, là déjà, comme je vous ai dit les gars, vous cliquerez le lien en bio. Il y a le lien les gars, vous cliquez le lien, vous accédez à ma formation payante pour accélérer le processus. Sinon les gars, vous patientez jusqu'à ce que je fais la partie 2. Sur la partie 2, on verra comment créer un compte Binance et acheter sa première crypto. Prêt à commencer ton parcours crypto? Abonne-toi, commentez-les, comme toujours c'est Barry les gars. Barakallahu fikum, on se dit à la prochaine.